l'entrée du Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous te glorifions, nous te célébrons et nous confessons que tu es Dieu de notre vie. Amen. Alléluia. Très content de vous voir. Le dimanche, c'est notre culte de célébration, d'adoration à notre Seigneur. Un peu plus de volume, s'il te plaît. Amen, 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 amen. Donc le dimanche, c'est notre jour de célébration, notre jour de culte. Bien-aimés, si nous sommes là parce qu'au milieu de nous, nous avons Dieu qui a fait le ciel et la terre. Si Dieu n'est pas là, cette réunion-là ne ressemble plus à un culte. Ça peut être un rassemblement politique, ça peut être beaucoup d'autres choses, mais pas un culte. Et si nous disons culte, si nous parlons de célébration, c'est parce que nous avons Dieu au milieu de nous. Voilà pourquoi même ce culte-là, il se prépare avant de venir. Tout au long de cette semaine, pendant que tu étais en train de travailler, tu avais la capacité même de réfléchir, de penser au culte du dimanche. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on se lève comme ça un bon matin. Aujourd'hui c'est dimanche et je vais à l'église. Ce sont des choses qui se préparent. Même pour ton offrande. Toutes ces choses-là se préparent. Seigneur, je viens dans ta présence pour t'écouter. Je viens pour te célébrer. Je viens pour te louer. Je viens pour t'adorer. Je viens aussi pour entendre l'orientation de toi. Je viens pour entendre la parole que tu auras me bâtir. Lorsque tu quittes à la maison, tu quittes la maison avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu viens encore ici, tu viens pour le rencontrer. Et quand tu viens pour le rencontrer, tu le loues, tu l'adores, tu le salmodies et tu fais beaucoup d'autres choses. Mais à la fin de la réunion, il y a la pensée du Seigneur qui t'est communiquée. Et nous sommes là pour ça. Voilà pourquoi il est très important, mais bien aimé, très important d'avoir toute ton attention. Parce que lorsque la parole est jetée, lorsque la parole est scellée, la Bible déclare que le diable vient voler pour ne pas que cette parole-là, pour ne pas que cette sémence-là puisse s'enraciner dans ton cœur. Parce que lorsque ça prend racine, bien aimé, il y aura des plantes et il y aura des fleurs. Donc lorsque tu viens au culte, essaie d'oublier toutes les difficultés, tous les problèmes qui sont liés à ta vie. J'aimerais que je puisse avoir tout, mais bien aimé, toute ton attention. Toute ton attention. Toute ton attention. Pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre. C'est très important. Bien aimé, lorsque tu viens, tu ne viens pas pour un homme. Tu ne viens pas pour un homme. Tu ne viens pas d'une manière traditionnelle. Non. Mais tu viens pour rendre un culte au Seigneur. Donc on a besoin de ta concentration. On a besoin de ton sérieux. On a besoin de toutes ces choses-là. Ton corps, ton esprit, ton âme. Toutes ces choses-là doivent fusionner dans le seul but que tu puisses saisir la parole du Seigneur pour ce culte. Venir comme ça, sans discerner que nous avons Dieu au milieu de nous. Venir sans discerner que ce moment-là est favorable pour que le Seigneur puisse nous parler. Bien aimé, tu peux retourner à la maison sans pouvoir recevoir quelque chose de lui. Et c'est comme ça que lors de la Sainte Seine, il disait, ceux qui n'ont pas discerné sont retournés malades, sont retournés avec des difficultés. Quand tu vis dans une célébration, et la célébration de notre Seigneur des Seigneurs, sans discerner qu'il est là, sans discerner qu'il est présent, bien aimé, tu peux retourner encore à la maison avec beaucoup de difficultés. Mais lorsque ton esprit est présent, et que tu écoutes ces vérités spirituelles, bien aimé, tu vas retourner rempli de vie et de victoire au nom de Jésus. Amen. Donc j'aimerais vraiment toute ton attention. Aujourd'hui, nous sommes dans le vrai évangile 9. On a eu de 1, on a eu de 2 jusqu'au 9. Je crois qu'à ce niveau, tu es capable même de prendre le micro et de prêcher. Parce que beaucoup de vérités spirituelles
cœur a été donné. Amen. On ne va pas forcément t'éprouver aujourd'hui, mais il faut savoir que toutes ces vérités qui sont en train d'être données, c'est pour tes bâtir. Nous sommes en train de créer une fondation pour toi. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprenais pas, mais aujourd'hui, au travers de cet évangile-là, nous avons cette compréhension. Amen. Amen. Alléluia. L'objet de notre rencontre, bien-aimé, tu peux toujours voir le thème, le vrai évangile. Mais nous parlons beaucoup de grâce, mais c'est la raison de notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette dispensation, et cette dispensation, nous l'appelons la dispensation de la grâce. Nous sommes là parce que nous avons tout reçu de lui. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour parler de lui. L'apôtre Paul pouvait dire, dans les temples, comme chez lui à la maison, du lundi au dimanche, il ne faisait qu'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Voilà pourquoi nous sommes là. Et l'objet de cette rencontre-là, c'est pour parler de la grâce. C'est de parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous depuis longtemps. Bien-aimé, il est sans oublier que dans la trace de l'humanité, il y avait plusieurs périodes qu'on appelait dispensation de l'humanité. Il y avait plusieurs périodes dans l'humanité. Et nous chapeautons ça par des dispensations. On peut appeler ça même administration. Amen. Et la première dispensation était la dispensation de l'innocence. L'innocence. La dispensation de l'innocence couvrait lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin. Et l'information qu'ils avaient, ils devaient assujettir, nommer les animaux, se multiplier, et aussi ils avaient un ordre de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient uniquement que la conscience de Dieu. Ils étaient conduits par le cœur de Dieu. Voilà pourquoi toi qui m'écoutes, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois être conduit par le cœur de Dieu. Tu dois être conduit par le Seigneur. Et conduit par le Seigneur, c'est conduit par l'amour. Bien-aimé, être conduit par ta volonté, c'est ça qui est le péché. Mais lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois te laisser conduire par son cœur. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est rempli d'amour. Donc toi qui t'affirmes chrétien, toi qui confesses sa Seigneurie, toi qui crois que Jésus-Christ est mort, nous revenons à cette position initiale. Et cette position initiale-là, c'est de te laisser conduire par le cœur de Dieu. Est-ce que tu te laisses conduire par le cœur de Dieu? Et cette dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence, l'homme était conduit par le cœur de Dieu. Tout ce que l'homme devait faire, il devait se référer à Dieu. Et tout ce que Dieu disait, c'est ce qu'il faisait. Il nommait les animaux. Mais aussi, il y avait un ordre qui a été donné. Il y avait une loi qui était en vigueur. Et cette loi-là, il ne devait pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était la première dispensation. Il y a aussi une deuxième dispensation. Et cette deuxième dispensation, c'était la dispensation de la conscience. L'homme s'est rébellé contre Dieu. L'homme a péché. L'homme a reçu la pensée du diable. L'homme a reçu cette nature pécheresse, séparée de Dieu. Connaissant le bien et le mal. Cette dispensation, on appelle la dispensation de la conscience. Et de là, est sortie une malédiction. La terre a été maudite. Le serpent a été maudit. La femme, les douleurs de son enfant. Mais après cela, il y avait aussi une promesse. La Bible déclare que la postérité de la femme écrasera la tête du diable. Amen. Donc, même dans cette dispensation où il y avait la malédiction, il y avait aussi la promesse que la tête du diable serait écrasée. Amen. Après ça, il y a une troisième dispensation. Et cette troisième dispensation, c'est le gouvernement humain. Pourquoi le gouvernement? L'eau s'est répandue sur toute la terre. Tous les habitants sont morts. La Bible déclare que Noé a trouvé grâce aux yeux. Noé, son épouse, puis ses trois enfants, Sem, Cham et Japheth, et leur femme. Donc ces personnes-là ont survécu.
Et le Seigneur a mis une alliance avec Noé. Il a dit, l'eau ne se répandrait plus jamais sur la terre. C'est ce que nous appelons arc-en-ciel. C'était l'alliance qu'il a contactée avec Noé. Que l'eau ne se répandrait plus sur la terre. Amen. Et le mot qui a été donné à Noé, remplissez la terre. Parce qu'il n'y avait plus personne. Donc c'est eux encore qui devaient repeupler la terre. La Bible déclare que Dieu bénit Noé. Et en ce moment-là, l'homme pouvait maintenant manger les animaux, manger les poissons, manger toutes choses. Avant ça, c'était uniquement que des plantes, c'était uniquement que des fruits. Donc la dispensation du gouvernement humain, c'est là que tout repart à zéro. Il devait repeupler et gouverner toutes choses. Arrivé un moment près de 400 ans plus tard, les hommes ont commencé à se réunir d'une manière orgueilleuse. Ils ont voulu construire une tour pour monter jusqu'à Dieu. Et Dieu ne les a pas permis. Il a envoyé la confusion par le langage. Et c'est ça qui a donné naissance à plusieurs nations et à plusieurs communautés. C'est ceux qui pouvaient parler l'anglais pouvaient se mettre ensemble. Ceux qui pouvaient parler le français pouvaient se mettre ensemble. Ceux qui pouvaient parler le chinois pouvaient se mettre ensemble. Donc ils se mettaient ensemble par une expression, par affinité, j'ai un terme là. Voilà, on peut dire ça. Donc chacun se regroupait en fonction de son intérêt. Toi et moi, nous comprenons le même langage et c'est là qui a donné naissance à toutes ces choses. Après, il y a eu la 4e dispensation, qui était la dispensation de la promesse. Dieu va rentrer en contact avec une personne du nom d'Abraham et il va contacter une alliance avec lui. Et Dieu va se révéler à Abraham et il va lui révéler son projet pour l'humanité par la grâce, au moyen de la foi. Et le caractère de cette alliance avec Abraham, c'était une alliance basée sur des promesses. Amen. Vous me suivez? Et c'était une alliance basée sur des promesses. Dieu va établir avec Abraham tout son plan caché depuis le plan éternel. Et que c'est par la grâce, il donnera son fils, la postérité d'Adam sera bénie. Tous ceux qui béniront Abraham seront bénis, tous ceux qui maudiront Abraham seront maudits. Et ça, c'était une alliance basée sur la grâce. Et Dieu va donner un signe à Abraham, le signe de la circoncision. Et c'est pour ça que la circoncision à cette époque était un sujet de gloire. Lorsque David va voir Goliath, il dit, regarde-moi, c'était circoncis. Donc en ce moment-là, la circoncision était un instrument de gloire. Mais après encore cette dispensation, il y a une 5e dispensation, c'est la dispensation de la dispensation de la loi qui est une liste de choses. Et ce sont des règles qui ont été données au peuple d'Israël pour qu'ils puissent vivre ensemble. C'est une liste de choses que nous devions faire pour plaire à Dieu. Amen. Et nous étions dans cette dispensation. Et maintenant nous sommes là dans la 6e dispensation. Et cette 6e dispensation, c'est quelle dispensation? Là. C'est pour ça que nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas envie de parler de la loi, mais c'est parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais bien aimé, de quoi veux-tu que je parle? Nous sommes dans une dispensation qui nous parle de la grâce. Donc c'est ça que nous devons annoncer. Pas autre chose. Bien aimé, prêcher la loi, c'est faire fausse route. Lorsque la loi était disponible, on a prêché la loi. Lorsque la loi a été donnée à Moïse, Moïse a prêché la loi. C'était la loi qui était en vigueur. Mais maintenant, nous sommes dans une nouvelle dispensation. Et cette dispensation, c'est la dispensation de la grâce. Mais pourquoi veux-tu que je parle de la loi? Pourquoi veux-tu que je parle de la loi? Mais nous sommes là, au nom de la grâce. La raison de ce culte-là, c'est pas la grâce. Et rien que pour la grâce. Pas pour la grâce. Rien que pour la grâce. Amen. Il était très important, mes bien-aimés, de revenir et de pouvoir voir des
choses pour moi qui sont très essentielles pour ta maturité spirituelle. Donc si quelqu'un te pose la question, mais pourquoi tu ne fais que parler de la grâce? Non, la grâce ce n'est pas un enseignement. La grâce ce n'est pas un message. Nous sommes dans le temps de la grâce. Donc c'est ça seulement que nous devons parler. Rien que la grâce. Bien aimé, tout ce que tu reçois, c'est la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la faveur imméritée du Seigneur. L'homme s'approche de Dieu, pas sous la base de sa performance, mais sous la base de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Lorsque nous étions dans la loi, l'homme devait s'approcher devant Dieu au travers de ses performances. Mais cette dispensation est passée. Nous sommes dans une nouvelle dispensation. Et cette dispensation, c'est la grâce. Nous nous approchons de Dieu en fonction de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à notre temps. Amen. Et lorsque tu ne comprends pas ça, mes bien-aimés, il y a des versets dans la Bible qui peuvent vraiment te fatiguer. Il y a des versets dans la Bible qui peuvent vraiment t'embrouiller. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ces vérités spirituelles aussi simples. Nous prenons Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Continue. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Voici un verset, bon, pour ne pas dire deux versets, qui fatiguent des gens, qui fatiguent des chrétiens, au point où ces personnes en sont arrivées à une conclusion. J'ai la grâce, mais j'ai aussi la loi. Bien aimé, tu ne peux pas avoir la grâce d'un côté et avoir la loi de l'autre côté. Ça n'existe pas. Ce n'est pas correct. Non. Soit tu as la grâce ou tu as la loi. Parce que ces versets-là, les gens sont malmenés. Ah, le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais bien ami, il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais ces gens de versets-là fatiguent les gens. Donc, parce qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, donc j'ai la grâce d'un côté, j'ai la loi d'un côté, et je commence à marcher. Non, ce n'est pas la vérité. Tu ne peux pas avoir dans la même maison la grâce et avoir dans la même maison la loi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas en même temps avoir Moïse et avoir Jésus. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas en même temps avoir la sacrificature de Aaron et avoir la sacrificature de Jésus. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir le sang des boucs et avoir le sang de Jésus. Soit tu as le sang des boucs ou tu as le sang de Jésus. C'est une question de ou pas de et. Je ne peux pas avoir la grâce et la loi. Soit tu as la grâce ou tu as la loi. Soit tu as le tabernacle céleste ou tu as le tabernacle terrestre. Soit tu te réclames de Abraham ou tu te réclames de Sarah. Soit tu es sur le mont Sinaï ou tu es sur le mont Golgotha. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps et marcher. Ce n'est pas vrai. Et nous sommes dans la grâce. Soit tu reçois le pardon des péchés en croyant en Jésus-Christ de Nazareth, ou tu vas chercher des animaux pour recevoir le pardon. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Il dit le fils de la servante ne pourra pas hériter avec le fils de la famille. Non. Les deux alliances ne fonctionnent pas en même temps. Donc soit tu es dans la loi, soit tu es dans la grâce. Mais ce texte-là ne peut pas te convaincre en te disant que j'ai la grâce, mais j'ai aussi de l'autre côté la loi. Non. Mais lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu n'as pas le discernement, lorsque tu n'as pas la révélation de savoir, mais c'est quoi la loi?
C'est comme ça que ces gens déversent la porte de fatigue. Quand tu penses que la loi t'a été donnée pour une bonne relation avec Dieu, c'est en cela que la loi pourra te fatiguer. La loi n'a jamais été donnée à l'être humain pour une bonne relation entre lui et Dieu. Lorsque tu ne comprends pas ça, tu vas vouloir porter cette loi-là comme moyen de pouvoir plaire à ton Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas plaire à ton Dieu avec la loi. Ce n'est pas vrai. Mais pour celui qui lit la Bible, il ne peut jamais faire sortir ce genre de déclarations-là. La Bible déclare que le juste vivra par la foi, pas par la loi. Pas par la loi. Il dit, je ne suis pas venu pour supprimer. Nous allons prendre cette version-là. Matthieu 5, 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour supprimer ce qui est écrit dans la loi. Il dit qu'il n'est pas venu pour supprimer. Mais cela ne veut pas dire que tu dois marcher avec la loi. Il dit qu'il n'est pas venu pour supprimer la loi. Mais quel est le but de cette loi-là? Mais lorsque tu connaîtras le but de cette loi-là, mais tu vas comprendre qu'on ne doit pas la supprimer. La loi est venue pour quoi, les bien-aimés? La loi est venue pour te condamner. La loi est venue montrer tes défauts. La loi est venue montrer que Dieu est trois fois saint et mettre en évidence ta nature pécheresse, ce cœur de pierre, ce cœur tortueux. La loi est venue te montrer que tu es un fautif. La loi n'a jamais été donnée une base d'une relation entre Dieu et nous. La loi est venue pour te condamner. La Bible déclare que la loi est venue fermer ta bouche pour ne pas que tu puisses discuter. Non, moi je suis juste. Parce que lorsque la loi vient, la loi montre les défauts. La loi est venue pour montrer les défauts. La loi vient pour te condamner. La loi te pousse à aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la loi finit de te condamner, tu es conscient que tu as besoin d'un sauveur. Quand la loi finit de te condamner, tu es conscient que tu as besoin que quelqu'un vienne te sauver. Parce que tu as essayé de pratiquer la loi pour obtenir la faveur de Dieu. Tu as essayé de pratiquer la loi pour obtenir la grâce de Dieu. Tu as essayé de pratiquer la loi pour être l'enfant de Dieu. Mais tu n'as pas pu. La loi est venue montrer tes défauts. La loi est venue montrer que tu es fautif. La loi te pousse à réclamer un sauveur. Donc cette loi-là ne peut pas être supprimée parce que c'est le moyen par lequel nous arrivons à identifier que toi tu as un problème. Mais pas une base pour le salut. La loi n'a jamais été donnée pour que l'homme puisse recevoir le salut. Romains chapitre 4, verset 14. Romains chapitre 4, verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Amen. Donc la promesse n'est pas par la loi, c'est par la grâce. Et cette vie éternelle-là, c'est par la grâce et non par la loi. Ah non, je suis sur la grâce.
Mais ce n'est pas vrai. Soit c'est la loi, soit c'est la grâce. Mais où toi tu te trouves, on n'a pas les deux en même temps. La loi pour le pardon des péchés, il fallait venir avec un animal chez un sacrificateur, expier ton péché. Mais la grâce, il faut croire que Jésus-Christ est mort pour toi et tes péchés qui sont pardonnés. Tu ne peux pas en même temps, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc l'héritage nous vient par la foi et non par la loi. La loi est venue pour te condamner. Romains chapitre 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Si tu veux venir à Dieu sur la bannière de la loi, donc on va prendre la loi pour te baisser. Quand tu viens vers Dieu sous la bannière de la loi, Seigneur, moi j'ai fait ci, Seigneur, moi j'ai fait ça, j'ai pu respecter ci, j'ai pu respecter ça. Donc il va faire sortir la loi pour te baisser, pour savoir si tout ce que tu dis là, c'est vrai. Donc la loi est venue condamner. Toi qui vas te lever pour dire que tu es juste parce que tu as pu accomplir les œuvres. La loi vient fermer ta bouche pour ne plus que tu discutes. Pour démontrer que tu es un fautif, que tu es un pécheur. Donc on peut rien faire pour toi. Tu es condamné et condamnable. Voici ce que la loi fait lorsque la loi vient. La loi ne vient pas pour te rendre parfait. La loi ne vient pas te rendre saint. La loi ne vient pas te rendre parfait. Non. La loi vient pour te condamner à un plus haut point. L'apôtre Paul appelle le ministère de la mort. Cette loi que tu dis, tu prends, non, j'ai la loi. L'apôtre Paul dit le ministère de la mort. Dans un même chapitre, il va parler du ministère de la mort et du ministère de la condamnation. Ah non, 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 nous sommes encore sur la loi. La Bible déclare que Dieu n'est pas venu pour abolir la loi, mais cette loi te conduit à la mort. Le but de la loi, c'est que tu reconnaisses que tu es un pécheur. Le but de la loi vient faire abonder le péché en toi. Et lorsque tu es conscient que le péché est abondant dans ta vie, tu te tournes maintenant vers la grâce. Et c'est pour cela que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est ça le but de la loi. Et lorsque tu comprends ces gens de versets-là ne peuvent pas te fatiguer. Il dit qu'il n'est pas venu pour supprimer. Il y a des personnes aujourd'hui qui pensent qu'ils sont justes par la loi. Si tu es juste par la loi, nous allons aussi prendre la loi pour t'éprouver, pour savoir si tu es juste par cette loi-là. Donc, on ne peut pas la supprimer. Et même si la loi doit disparaître, c'est quand toutes ces choses-là, jusqu'à ce que Christ revienne, et toutes ces choses-là vont partir. Mais tant que nous sommes là, dans la dispensation de la grâce, il faut bien une chose qui va te conduire dans le sauveur. C'est la loi qui te conduit. La loi te dit, voici une liste de choses à faire pour que tu sois juste et correct devant Dieu. Ah Seigneur, j'ai essayé par ma bonne volonté. J'ai essayé, j'ai été sincère, j'ai tout fait, mais je n'ai pas pu. C'est en cela que tu réclames maintenant un sauveur. Donc la loi vient te montrer que tu as besoin d'un sauveur. La loi ne vient pas pour te rendre parfait. Donc le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour abolir cette loi-là. Je ne suis pas venu pour l'enlever. Non. Parce que c'est grâce à cette loi-là que tu es conscient que tu as besoin d'un sauveur. Et non pas un moyen pour obtenir le salut
c'est uniquement que par la grâce, au moyen de la foi. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir, je ne suis pas venu pour supprimer la loi. Et de l'autre côté aussi, il parle des prophètes. Il dit qu'il n'est pas venu pour supprimer aussi les prophètes. Les prophètes, ce sont des hommes qui ont reçu des inspirations de Dieu et qui ont annoncé des oracles. Il dit qu'il n'est pas venu pour les supprimer. Parce que la venue de Jésus-Christ a été annoncée depuis Genèse chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais il est venu pour accomplir cette prophétie qui a été donnée depuis 1600 avant Jésus-Christ. Il est venu pour réaliser cette prophétie-là. Celui-là écrasera la tête du serpent. Il est venu pour accomplir cette prophétie-là. Donc il ne peut pas la supprimer. Tout ce qui a été dit de lui depuis l'Ancien Testament, il est venu pour réaliser toutes ces prophéties-là. Une femme c'est enceinte, une vierge c'est enceinte. Mais Marie était vierge lorsqu'elle est tombée enceinte. Il est venu pour accomplir toutes les prophéties qui ont été données. Il s'appellera Emmanuel. C'est ce qui veut dire Dieu est avec nous. Bien-aimé, Dieu t'a visité. Il dit, je viendrai moi-même pour vous sauver. Il est descendu. Il s'appellera Prince de paix. Bien-aimé, il a manifesté cette paix-là au dedans de toi par le sacrifice qu'il a fait à la croix. Il dit, tout est accompli. Il a manifesté toutes ces choses-là. Tout ce qu'ils ont dit de lui, toutes ces prophéties-là ont été réalisées. Prenons Matthieu chapitre 6, verset 56. Matthieu chapitre 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé. Mais Jésus pouvait venir d'une manière spectaculaire à 33 ans, venir mourir un coup. Mais il dit toutes ces choses-là, ces détails. Il est né sous les tables. Les sacrificateurs, des rois sont venus l'adorer. Mais toutes ces choses-là ont été annoncées depuis par les prophètes. Lis, vas-y. Mais tout cela est arrivé. Tout cela est arrivé. Afin que les écrits des prophètes. Afin que les écrits des prophètes de toutes ces personnes-là qui ont parlé dans l'Ancien Testament fussent accomplis. Alors que tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc il ne peut pas venir supprimer les prophètes. Parce que ce sont les prophètes qui ont annoncé. Lorsque tu prends Genèse, lorsque tu prends tous les livres de l'Ancien Testament, lorsque tu prends la Torah, tu prends les livres poétiques, tu prends les livres d'histoire, mais toutes ces personnes-là parlaient de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons Luc 24. Luc 24, verset 25. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est-à-dire, avant qu'ils viennent, il y avait des prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus, qui ont annoncé sa mort, qui ont annoncé sa naissance, comment est-ce qu'il allait mourir. Tout ce qu'il a fait là, les prophètes ont annoncé ça. Même sa résurrection. C'est pas pour finir. On peut voir. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Amen. Continue. Et commençons par Moïse. Il dit, quand il était en train de parler, il dit, commençons par quoi? Moïse. Dieu va retourner dans l'Ancien Testament. Il va lui ouvrir Genèse. La Bible déclare que la postérité de la femme écrasera la tête du diable. On parlait du roi. Donc il va venir. Commençons
Genèse et tous les livres que vous voyez. Il vient, il dit là, on parle. Ici, on parle. Là, on parle de Dieu. Et toutes ces prophéties que ces gens ont données là, me concernent. Donc tous les Bibles de l'Ancien Testament n'ont pas d'une seule personne, de la personne de Jésus, le Christ. Merci. Donc il n'est pas venu pour supprimer les prophètes. Non, parce que c'est eux qui l'ont annoncé. Il est venu confirmer ces paroles données au pouvoir. Donc il n'est pas venu pour le supprimer. Je ne suis pas venu pour supprimer la loi. Je ne suis pas venu supprimer les prophètes. Mais il dit qu'il est venu pour. Ça veut dire quoi? Il dit qu'il est venu pour tout ce que les prophètes ont donné comme information. Il est venu pour accomplir ça. Tout ce qu'ils ont dit de lui, il est venu pour accomplir. Il n'y a aucune prophétie qui n'a pas vu le jour. Tout a été accompli par Dieu. Mais nous revenons encore sur la loi. Il dit qu'il est venu aussi accomplir la loi. Mais il a accompli la loi comment? Comment il a accompli la loi? La Bible dit dans le livre de Psaume 116, chapitre 5, les cieux sont à l'Éternel. Et la terre, il a donné au Fils. Bien-aimé, j'aimerais t'informer que ta juridiction, c'est sur la terre. La juridiction de l'homme, c'est sur la terre. Tu ne peux pas venir faire quelque chose sur la terre et ne pas passer par l'homme. Non, ce n'est pas possible. Tu es obligé de passer par l'homme. Dieu étant un Dieu juste, Dieu étant un Dieu parfait, pour accomplir des choses sur la terre, il est obligé de passer par Dieu. Pas qu'il n'a pas la capacité de faire. Mais si le fait, c'est transgresser ce qui lui appartient. L'homme a désobéi dans le jardin. Et parce qu'il a désobéi, il a perdu sa position. Il a perdu son autorité. Il a perdu son pouvoir. Mais comment lui redonner ça? Mais si lui redonne comme ça, c'est d'une manière inégale. Mais le Seigneur doit le faire d'une manière légale. Donc de la même manière que c'est par la désobéissance, il doit venir récupérer ça aussi par l'obéissance. Mais comment est-ce qu'il viendra faire? Il est Dieu, il n'a pas de forme, il n'est pas matériel, il est esprit. Il faut passer par un homme. Sans ça, il n'y a pas de rédemption. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas. Donc il est obligé de venir sur la terre des hommes en tant qu'homme. Parce qu'il a fallu qu'une personne puisse désobéir. Donc lui aussi doit venir obéir pour toi. C'est un acte légal. Voilà pourquoi nous qui sommes sauvés, on n'est pas inquiétés plus de quoi que ce soit. Parce que nous l'avons obtenu pas par un vol, mais d'une manière légale. Donc on n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. C'est légalement qu'il nous a rachetés. Légalement. Légalement. Pas d'une manière comme ça. D'une manière légale. Il y a des documents, il y a des preuves. Lorsque quelqu'un va t'accuser, tu prends tes documents, tu dis j'ai été justifié par le sang de Jésus-Christ. Adam a désobéi, mais Jésus-Christ aussi a obéi. C'est pour ça que je suis libéré. C'est pour ça que je suis délivré. C'est pour ça que je suis libre. J'ai des preuves aussi. De la même manière que tu me montres la mort de Adam, moi je te montre la vie de Jésus-Christ. C'est une preuve de preuve. C'est action comme action. C'est ça contre ça, c'est obéissance contre désobéissance. Lui il a fait, moi aussi j'ai fait. Lui il a fait, Jésus aussi a fait ça. Et si un homme a une portée spirituelle, a plus forte raison, le Dieu qui a été scellé de la terre, a plus forte raison. A plus forte raison. Donc il est descendu. Mais le but, il est venu pour être obéissant. Prenons Philippiens, chapitre 2.
Philippiens chapitre 2, verset 6. Lequel existant en forme de Dieu Quel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Bien aimé, c'est sérieux. Si tu étais en train de fouiller dans ton téléphone, il faut te concentrer. C'est sérieux ce qu'il est en train de dire. Reprends le verset. Lequel existant en forme de Dieu Exister en forme de Dieu. n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'était une humiliation pour Dieu. C'était une honte. Une honte. Mais il n'a pas regardé cette position élevée d'être égal à Dieu. Il n'a pas regardé ça. Il a regardé ta souffrance. Il a regardé la mort. Il a regardé ses envoûtements. Il a regardé cette mort subite. Il a regardé ce manque. Il a regardé cette infirmité. Il a regardé tout ce qui te fatigue la nuit. Il a regardé le péché. Il a regardé ce cœur de pierre. Il a regardé ce cœur d'odieux. Il a regardé ces choses-là. Et il n'a pas résisté. Il a abandonné sa royauté. Il a abandonné ce qui faisait de lui Dieu. Et il est descendu pour toi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Continue. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Avant de devenir homme, il fallait qu'il se dépouille. Il s'est dépouillé. Il a enlevé tous ses attributs. Il a tout enlevé. Bien aimé, si tu es le directeur d'une grande société de la place, j'aimerais te voir. Si on te fait cette proposition d'être le vigile pendant au moins un jour, j'aimerais voir ton regard. D'accepter les injures des gens. Avant ce faux type là, oh mais comment est-ce que j'ai garé les voitures? Directeur de société, juste une heure, le PDG, juste une heure, on te dit je prends la tunique du vigile. C'est-à-dire tu es homme, lui il est homme, mais change seulement que le tunique, juste une heure. Ils ne sont pas capables. Mais Dieu, il s'est dépouillé, il a enlevé ses attributs pour avoir un corps semblable au tien. C'est l'amour de Dieu. Quand tu te réclames de Dieu, on doit voir cet amour dans ton cœur. Continue. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Comme toi et comme moi. Continue. Il s'est humilié lui-même. Dieu s'est humilié. Oh, quel amour. Se rendant obéissant. Il s'est humilié d'être dans cette position, mais dans quel but? D'être obéissant. Être obéissant à quoi? À la loi. Cette loi-là, lui-même, quand un homme doit l'accomplir, la Bible déclare que si tu obéis, tu recevras toute la bénédiction. Donc il fallait qu'un homme puisse obéir à cette loi-là. Mais aucune personne ne pouvait obéir à cette loi. Il fallait lui-même. Voilà pourquoi il est descendu. Pour être obéissant à cette loi-là. Et quand il le fait au nom d'un homme. Voilà pourquoi on dit Jésus, le Christ. Il le fait au nom d'un homme. Jésus s'est fait homme et rapidement. Il faut comprendre que Jésus était 100% homme. Pas 50%, 50%. Il était 100% homme. 100% Dieu. Il était sur la terre. Et il a fait au nom de l'être humain. Il a fait au nom de l'humanité. De la même manière que Adam a posé des actions. Et le péché et la mort est entré. C'est de la même manière qu'il est venu lui aussi pour obéir. Voilà pourquoi le premier Adam a désobéi. Mais le second Adam a été obéissant. Il a été obéissant pour toi. Pour toi. Pour toi. Voilà pourquoi on dit qu'il est venu accomplir la loi. Il a accompli les exigences de la loi et il a fait en ton nom. Lorsqu'Adam désobéissait, tu n'étais pas avec lui. Mais tu arrives à te l'approprier. Ah, j'ai péché parce qu'Adam a péché. Mais il faut aussi arriver à te l'approprier. Le second Adam, ah, il a obéi. Donc j'ai obéi avec lui. Continue.
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Continue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, les signes qui annoncent la gloire, il y a des souffrances. Lorsque tu vois des souffrances dans ta vie, bien-aimé, il faut commencer à sauter parce que la gloire n'est pas loin. Lorsqu'il y a des difficultés, ça annonce une gloire. Lorsqu'il y a de grands défis, c'est qu'il y a une grande bénédiction aussi qui t'attend. Et c'est ça. Continue. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de Père. Si Père était un nom, le nom de Jésus-Christ allait avoir plus de valeur que le nom de Père. Mais le Père, ce n'est pas un nom, c'est une fonction. Donc s'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah, son nom est inférieur au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu pries, tu dis au nom de Jésus. Tu ne dis pas au nom de Dieu. Tu ne dis pas au nom de Jéhovah. Tu ne dis pas au nom de Jéhovah Tikenu. Tu ne dis pas au nom de Rapha. Tu ne dis pas au nom de quoi que ce soit. Mais au nom de Jésus. C'est lui qui a été souverainement élevé. Pas Jéhovah. Pas El Shaddai. Pas Elohim. Pas Rapha. Pas Yahweh. Il dit le nom de Jésus-Christ est le nom le plus élevé sur la terre et comme dans les cieux. Donc si nous avons un nom qui nous donne droit, qui nous donne un accès auprès du Père, c'est Jésus, pas Elohim, pas Tikenu, pas Jéhovah Rapha, pas Jéhovah Nissi, pas quoi que ce soit, mais le nom de Jésus, le Christ, le ressuscité, la vie éternelle, l'immortalité, le Père de Père, le Dieu de la tribu de Juda, Dieu incarné dans le corps. C'est ce nom, pas un autre nom, pas un autre nom. Tous ces noms de Jéhovah, les mangeurs, ce n'est pas la totalité de la puissance de Dieu. Quand tu dis Elohim, c'est par rapport à telle situation. Quand tu dis Tikenu, c'est par rapport à telle situation. Mais quand tu dis au nom de Jésus-Christ, la totalité de la puissance, de la plénitude de Dieu est en toi. Quand tu dis Jésus, tous ces attributs sortent. Quand tu dis Jésus, tous ces attributs sortent. Si tu as besoin de guérison, tu as la guérison. Si tu as besoin d'activité, tu as la guérison. Si tu as besoin de l'immortalité, tu as l'immortalité. Tu as tout. On te parle de la plénitude. Toi, tu es en train de parler de toute portion. La grâce et la plénitude. C'est dans la loi, il y a deux portions. Pasteur, je veux une double portion. Mais arrête de te limiter. La grâce et la plénitude, c'est tous les attributs de Dieu. À la grâce. Donc, au nom de Jésus. Même dans le morceau, c'est au nom de Jésus. Il y a un morceau là où c'est Jéhovah. C'est pas ça. Non, vous avez ça pas là. Et puis c'était Jéhovah. Non, vous avez chanté aujourd'hui, il y a Jéhovah là. Rappelez-vous. Vous avez votre texte. Vous avez chanté ça. Vous avez chanté tout le monde le morceau. Ou bien vous ne faites pas des répétitions quand vous chantez. Jéhovah n'est pas élevé, c'est Jésus qui est élevé. Ce n'est pas Jéhovah qui est élevé, c'est Jésus qui est élevé. Qu'est-ce que Jéhovah qui est élevé? On ne parle pas de Jésus, ça fait pas de choses. Qui a dit que c'est Jéhovah? C'est Jésus qui est élevé. Trouvez le morceau, on va remplacer. C'est une bombe, on veut corriger que c'est pas comme voilà, elle connaissait, elle a chanté. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. C'est pas Jéhovah qui a le dernier mot. C'est Jésus-Christ. C'est comment? Mais pourquoi quand tu pries, tu ne dis pas au nom de Jéhovah? Hein? Pourquoi quand tu pries, ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'ordonnance. On dit
au nom de Jésus. Pourquoi tu ne dis pas au nom de Jéhovah quand tu pries? Si c'est la même chose. Pourquoi tu ne dis pas au nom de Tikenu? Pourquoi tu ne dis pas au nom de Elohim? Mais pourquoi tu ne dis pas au nom du Père? Au nom de Jésus. Tout Jésus fléchit. Dans les cieux et sous la terre. Amen. Et même dans les abîmes. Et sous la terre, même dans les eaux. Pourquoi on veut lui faire la vie? On dit au nom de Jésus. Qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Dis ça après. Est-ce que tu n'es pas content? C'est lui qui a reçu de nous le nom élevé, au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Tu ne suis pas de dire que quand tu rentres de l'église, la Bible, quand tu vois Jéhovah, c'est pas Dieu. Non. Ce qui est dit là, il faut répéter par rapport. Il ne faut pas avoir de problème. S'il te plaît. S'il te plaît. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Mais vous ne croyez pas? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. S'il y a un nom qui s'appelle Jéhovah, son nom en bas, le nom de Jésus. Amen. Les religieux n'aiment pas entendre ce genre de choses-là. Ils vont m'attaquer sur Internet. Vous allez délivrer au nom de Jésus. Donc le Seigneur lui-même, il est venu obéir à la loi. Il est venu et il a été obéissant à la loi. Et parce qu'il a été obéissant, son nom est élevé. Et c'est pour cela, Romains chapitre 3, le verset 23, il dit, mais maintenant. Romains 3, 23. Mais maintenant, parce que la loi a été accomplie, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mais maintenant. Mais maintenant. Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant. Mais maintenant. Mais maintenant. Sans la loi. Sans la loi. Est manifestée la justice de Dieu. Est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rend témoignage. Mais maintenant. Hier, dans cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la loi là, tu pouvais essayer d'être justifié par les œuvres de la loi. Mais la Bible dit, parce qu'il a été souverainement élevé, parce qu'il est bon, parce qu'il a été obéissant, mais maintenant, sans la loi de Dieu, est manifestée la justice de Dieu. Cette justice de Dieu là ne provient pas par la loi, mais par lui, Jésus. Réponse. Mais maintenant. Mais maintenant. Sans la loi est manifestée la justice. Nous ne sommes pas en train de discuter avec la loi. La loi avait son temps, il a fait fort avec Moïse. Mais maintenant. Il faut répéter, mais maintenant. Je dis maintenant. Pendant que tu me reçois. Maintenant. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi est manifestée quoi? La justice de Dieu. Je suis sûr qu'il y a des bonnes choses pour nous. Mais maintenant. Là aussi, il y a même maintenant. Oui. Tu vois ce que c'est fort. Mais maintenant. Mais maintenant, continuez. Il nous a été dévoilé comme être en règle avec Dieu, sans avoir accompli ce que la loi commande. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Reprends, va doucement. Mais maintenant, il nous a été dévoilé comme être en règle avec Dieu. Il faut être en règle maintenant. Sans avoir accompli ce que la loi commande. Sans accomplir ce que la loi commande. Si hier, on devait être en règle avec Dieu, en fonction des ordonnances de la loi, ce n'est plus maintenant. Je dis que ce n'est plus maintenant. Mais maintenant. Hier, oui. Maintenant, non. Réponds. Mais maintenant. Ah non, je suis sous la grâce, mais je suis aussi sous la loi. Mais maintenant. Il nous a été dévoilé
comment être en règle avec Dieu sans avoir accompli ce que la loi commande. Comment être en règle avec Dieu? Comment être en règle avec Dieu? Hier c'était. Il dit, mais maintenant, la loi a mis ça maintenant de. Continuez. Parce que vous faites comme si vous avez compris. Après, maintenant, voilà. On vous connaît. Ça avant, je pouvais dire, ah, c'est les ont compris. Non, non, vous me blaguez. Il faut le prendre. Mais maintenant, il nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu sans avoir accompli ce que la loi commande. Dans le temps présent, nous a été révélé une manière comment être déclaré juste, indépendamment des œuvres légales. Indépendamment des œuvres légales. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il peut avoir confiance en vous? Donc c'est fini, le métier est fini? Bon, continue. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. Les écrits de l'ancienne alliance, la loi et les prophètes ont bien parlé de cette manière d'être juste. Amen. Aujourd'hui, nous avons reçu la grâce au moyen de notre Seigneur des Seigneurs, au moyen de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été obéissant, parce qu'il est venu et il a accompli toute la loi, et il a été souverainement élevé, et il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Tout genou. Et quand il finit, on dit, mais maintenant, sans la loi de Dieu, elle manifeste la justice. Est-ce que ce n'est pas bon ça? Est-ce que ça ne ressemble pas à une bonne nouvelle? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Mais c'est ça qui est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça que nous sommes là en train de prêcher chaque jour dans nos églises. L'apôtre Paul dit, dans les temps, comme chez lui à la maison, du lundi au lundi, il ne fait que annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Donc il ne faudrait pas que ces gens de versets-là vous fatiguent. Ah non, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais lui, il n'est pas venu pour abolir la loi parce que la loi te conduit. Romains chapitre 10, verset 4, c'est cette version. Cette version-là me plaît tellement. Romains 10, 4. Tu dis quoi? Romains chapitre 10, verset 4. La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement. Tu dis quoi? La loi devait conduire. La loi devait faire quoi? Conduire. Est-ce qu'on dit que la loi devait être juste? La loi devait faire quoi? Conduire. Vers qui? Vers son vieux père. Quel est son vieux père? La grâce. Donc la loi prend et dit, mon petit, tu es un fautif, alors je vais te conduire sur celui qui a la vie éternelle. Donc reprends. La loi devait conduire. La loi que toi tu as pris ça pour changer là, en pensant que tu seras juste par rapport à ce que tu fais. La Bible dit que la loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, le Messie. vers celui qui en est là, l'accomplissement. Continue. Le Messie. Le Messie. C'est qui le Messie? Donc la loi te conduit à qui? À Jésus. Et quand tu arrives maintenant à Jésus, c'est que la loi ne pouvait pas te donner. La grâce qui donne. Là où la loi te condamne, Jésus-Christ te délivre. Il te délivre. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Là où la loi dit que tu n'as pas envoyé un bon bélier pour le sacrifice de tes péchés, Jésus-Christ est la meilleure offrande. Parce que c'est le sang de Dieu. Le sang rempli de vie. Donc ce genre de versets-là ne peuvent pas. Maintenant, si toi tu dis, pasteur, merci. Moi, je n'ai pas besoin de la grâce. Moi, j'ai besoin de respecter tout ce que la loi demande. Il n'y a pas de problème.
continue maintenant. Romains chapitre 2. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Non, Romains. Bon, ouais, 8 secondes. Romains 5, Matthieu 5, 17. Ah, pasteur, tout ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais moi, j'ai choisi la loi comme un moyen pour obtenir mon salut. Le Seigneur, il n'a pas de problème. Lui, il n'a pas de problème avec rien. Il dit, ok. Le verset 18. 8 secondes, 8 secondes. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu. 18 maintenant. Ceux qui disent que non, moi là, je n'ai pas besoin de la grâce. La loi me suffit. Moi, je vais partir à Dieu avec la loi, avec les 10 commandements, avec tout ça là. Il n'y a pas de problème. Verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. On est d'accord. Donc, ce n'est pas une question pour dire que non, moi là, je ne trompe pas ma femme. Moi là, je ne trompe pas, je ne fais pas ci, je ne vole pas. Donc, je suis bien. Non, non, non. Toute la loi, tous les 613 lois là, tu dois les respecter. Il n'y a pas un qui doit quitter. Si tu habites à la maison avec ton épouse qui est dans son temps d'infériorité, tu dois la chasser de la maison. C'est ce que la loi dit. Sors de la maison. Tu mets à l'écart. Le jour que tu vois que parmi tes enfants, il y a un qui est têtu, tu l'envoies à l'église comme le lapide des cailloux. Jusqu'à ce qu'il meure. Non, mais c'est pas moi. C'est la loi qui dit. Prenez le livre d'Exode, Lévitique et Deutéronome. Là-bas, tout est étalé. Tout est étalé. Tu dois venir faire même le sabbat. Le sabbat, c'est pas dimanche. Le sabbat, c'est pas dimanche. Allez en Israël. Ils font toujours le sabbat. Le sabbat, c'est pas dimanche. C'est samedi. Donc, à partir d'aujourd'hui, dimanche, mais tu ne vas plus à l'église. À partir d'aujourd'hui, c'est samedi, tu commences à aller à l'église. Et puis, donc, lorsque tu commets un péché, tu vas chercher un sacrificateur. Tu vas prendre un mouton. Et tu vas chercher à aller demander pardon à Dieu pour le péché que tu viens de faire. Il dit, même pas un trait va quitter sur cette loi. Donc, si toi, tu décides de marcher sous la loi, mais tu dois faire ça dans l'intégralité. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Présentement, si tu as peut-être 500 000 ou 1 million dans ton compte, tu vas tout prendre tout à l'heure que tu m'as distribué aux gens. Parce que tu dois aimer ton frère comme toi-même. Et tu peux te pas décharger. Donc tu prends et tu commences par faire tout ton argent. C'est ce que le Seigneur a dit aux jeunes qui est venu dire, ah, moi j'ai accompli tout ce que la loi me demande. Il dit avant, bon, vends tes biens, distribue aux pauvres et suis-moi. Il s'est retourné triste. Donc quand tu as fini de faire tout ça là, tout l'an que tu as là-bas, là, voiture, tout ça, tu vends, et puis tu viens, tu partages. Tu comprends? C'est ça la loi. La loi vient nous montrer nos défauts pour que nous puissions réclamer maintenant le Seigneur des Seigneurs. C'est ça. Donc le Seigneur l'a accompli pour toi. Maintenant, prends 8 secondes maintenant. Romains chapitre 10, le verset 4. Car Christ est la fin. Pour qui? Pour celui qui croit. Donc nous qui croyons, nous avions été déconnectés de la loi. Maintenant, si toi tu ne crois pas en Jésus, on va aller avec toi sur la bannière de la loi. Et là-bas, tu es foutu. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient, lui, il va exploser la loi. Il dit, Moïse vous a dit, c'est lui qui va avec une femme, comment elle a jeté un homme. Mais moi, je vous dis, le gars, il regarde. Alors que toi, tu sais, je sais. Oui, regarde, on se connaît. Hein? On se connaît. Quand tu regardes un peu là, tu as fait. C'est bouclé. Tu as ton ticket pour aller directement là-bas. C'est fini pour toi, on ne peut plus rien faire. Donc si tu veux aller sous la loi là, c'est-à-dire qu'il faut bander tes yeux, tu restes à la maison, tu ne sors pas. Et si jamais même tu as pensé même peut-être à un ancien mouvement, ton ticket, tu viens de l'en faire. Hein? Donc, chose impossible
impossible à la loi, aujourd'hui possible à Dieu. La Bible déclare que les choses sont impossibles à l'homme, mais possibles à Dieu. Tu ne peux pas être juste de toi-même. C'est impossible pour toi. Mais moi, Dieu, c'est possible pour moi. J'ai la capacité de te rendre juste en croyant dans ce que moi j'ai fait à la croix. Et c'est ça qui est la grâce. C'est dans cette dispensation dans laquelle nous sommes. Nous sommes approuvés pas parce que nous avions été obéissants. Mais nous sommes approuvés parce que lui, il a été obéissant. Et nous sommes justes, saints et parfaits grâce à ce que lui, il a fait. Ah non, lui, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Non, le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. Mais bien évidemment, il n'est pas venu pour abolir. Il est venu pour l'accomplir. Et parce qu'il a accompli, maintenant, sans la loi, elle manifeste la justice de Dieu par la foi et par la foi. Ceux qui ont l'esprit un peu tordu peuvent se dire, attends, donc comme c'est fini là, je peux vivre comme je veux. Non, nous qui avons accepté Jésus, nous avons le cœur de Dieu. Nous nous laissons conduire par l'amour du Seigneur. Et l'amour du Seigneur demande de nous aimer comme lui nous a aimés. Donc lorsque tu seras en train d'aimer ton frère, est-ce que tu vas chercher à voler son argent? Est-ce que tu vas chercher à l'empoisonner? Est-ce que tu vas chercher à lui faire mal? Tu n'es plus sur une loi, mais l'amour maintenant t'est couvert. Donc si toi tu entends cette parole et puis tu te dis, ah c'est que moi j'ai vu comment je veux, cela prouve que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Et le Seigneur n'habite pas en toi. Parce que lorsque le Seigneur habite en toi, la Bible déclare que tu as été créé pour de bonnes œuvres. Le Seigneur t'a déconnecté sur tout ce qui est condamnation. Et c'est comme ça qu'il a dit, il n'y a plus de condamnation pour toi qui fais. Parce que la loi ne peut pas te condamner. Romains chapitre 6, le verset 14. On va terminer avec ça. Mais j'ai dit ça. Quand Christ a fait de la loi pour tout. Romains 6, 4. Il dit quoi? Romains chapitre 6, verset 4. 14. Car le péché n'aura point de pouvoir. Ici, le péché n'aura plus de pouvoir sur celui qui est un enfant de Dieu. Le péché n'aura plus jamais de pouvoir sur lui. Pourquoi? Puisque vous êtes non sous la loi. C'est la loi qui peut te condamner. C'est la loi qui peut montrer les défauts. Mais vu que tu n'es plus sous la loi, ni sous la grâce. Mais sous la. Donc le péché ne peut jamais avoir le pouvoir sur toi. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes sous la grâce. Et sous la grâce, c'est la manifestation de l'amour inconditionnel de notre Seigneur des Seigneurs. La grâce n'est pas une licence pour dire que je vais vivre comme je veux. Non. La Bible déclare que vous êtes libre. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte. C'est pour ça que tu peux prendre ça pour faire un prétexte. Non, c'est toi qui comprends mal. C'est vrai qu'il y a rien qui te condamne. Mais nous marchons maintenant par l'amour. C'est comme ça que tout de suite, là, il y a un communiqué du ciel qui descend. Désormais, il n'y a plus la GN, il n'y a plus d'enfer. Bien aimés, ceux qui vont rester dans cette église, c'est ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui sont venus, s'il n'y a pas l'église, je vais partir en enfer là. Ces personnes-là, dès qu'on enlève en enfer, ils ne vont plus rester à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Nous qui aimons, même s'il n'y a pas de GN, il n'y a pas de quoi que ce soit, on sera toujours là pour le célébrer, pour le louer et pour le magnifier. Parce que nous savons que c'est lui le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Et ce verset, cette prédication qu'on vient de donner, bien aimé, garde ça au plus profond de ton cœur et donne ça à tes frères. Il y a des gens qui souffrent de cette compréhension-là, qui souffrent et qui mettent même en cause, en doute tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Ah non, la loi n'a pas été abolie. Mais pourquoi vous sélectionnez la loi? Jacques 2,10. Pourquoi vous sélectionnez la loi? La loi ne sélectionne pas. Qui a dit ça? Il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche comme un seul commandement de Dieu coupable de tout. Car quiconque. Donc, je dis, non, je suis sur la grâce, mais je suis sur la loi. Donc, le jour que tu commets un péché, en toi,
Il y a tous les tu es un pédophile, tu es tout, tu es un tueur, tu es un assassin, tu es un meurtrier, tu es un tueur en série, tu es tout en même temps. Voilà pourquoi nous avons la grâce qui nous sauve depuis l'intérieur. Et ça s'est réjailli maintenant au travers de ce que nous faisons. L'amour dans notre cœur est visible maintenant par tout ce que nous faisons. Amen. 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 Nous sommes dans la dispensation de la grâce, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses toujours te connecter sur cette parole qui te rapproche du Seigneur. Et non chercher toujours des voies et moyens pour te disqualifier et les laisser faire du lot en pensant que tu es comme si. Non, c'est parce que tu es malade que le Seigneur t'est venu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.